suis tellement contente, si vous saviez, ne serait-ce que la vue que j'ai devant moi, je pourrais pleurer. Vraiment, ça fait des années que j'attends ça et être ici, c'est incroyable. Comme vous le savez, ou peut-être pas d'ailleurs, mais 2 fois par an, j'entame de longs voyages de plusieurs mois en Asie et je rentre à Noël et en été pour voir ma famille. Et là, ça y est, l'été touche à sa fin et c'est le moment pour moi de repartir sur les routes du monde. Mais exceptionnellement, pour ce démarrage de voyage, nous allons pas tout de suite partir en Asie, puisque vous l'avez compris, je suis actuellement en Bretagne et je vais vous expliquer pourquoi. Pour tout vous dire, ça va faire des années que je souhaite venir ici en Bretagne, ou pour être plus précise, revenir en Bretagne, parce que pour tout vous dire, j'y étais déjà quand j'étais petite, quand j'étais en classe de mer, et je suis du coup partie avec mon collège et j'en gardais un souvenir absolument extraordinaire de ce passage ici en Bretagne. J'ai beaucoup de souvenirs, que ce soit sensoriels, les odeurs, enfin il y a beaucoup de choses qui m'amenaient à devoir revenir ici. Et ça y est, 2025 a enfin été l'année où je me suis écoutée et je me suis dit, tu sais quoi, avant de prendre ton vol comme d'habitude vers Francfort ou Bâle-Mulhouse, regarde une fois les vols depuis Paris et avant de prendre ce vol à Paris, va en Bretagne en train et passe quelques jours là-bas et du coup, voilà, c'est ce qui s'est passé, c'est ce que j'ai fait. J'ai réservé du coup un train directement jusqu'à Saint-Malo. Bon, vous l'avez vu dans les images hier, ça m'a pris quelques étapes avant d'arriver jusqu'ici. Et pourquoi Saint-Malo? Honnêtement, je ne saurais pas vous dire parce que la première fois du coup que je suis venue en Bretagne, c'était pas du tout à Saint-Malo, c'était plutôt au niveau de la pointe de la Bretagne. Et je sais pas, j'ai sans doute dû un jour voir un reportage ou juste en regardant un petit peu sur la map de France, j'ai dû tomber sur Saint-Malo, voir 2-3 photos et depuis cette destination ne quitte plus mes envies. Ça va faire des années que je veux venir ici mais sans trop savoir pourquoi, comment, avec qui, enfin bref, je me faisais plein de réflexions et là cette année je pense que toutes les planètes étaient alignées pour que ça se fasse et je trouve que le fait est de venir ici solo, ça sonnait parfaitement avec mes besoins du moment, avec mes envies, parce que justement je savais pas trop comment allait se présager ce voyage ici en Bretagne et je trouve que le fait est de venir ici seule, c'est absolument exceptionnel. On va revenir sur ce sujet du voyage solo juste après. Moi, je suis arrivée hier à 16h. Hier, c'était du coup le samedi 6 septembre. Et honnêtement, je ne pensais pas du tout filmer parce que je savais pas trop quelle météo j'allais avoir. Et je m'étais dit, vas-y, c'est ta première journée. Donc tu profites, tu prends pas ta caméra et juste tu vas te balader un petit peu, manger un petit bout et ensuite tu rentres et tu vas te reposer. Mais force est de constater que tout est tellement magnifique que je n'ai pas pu m'en empêcher. J'ai pris ma caméra avec moi et je vous ai bien entendu filmer quelques premières images que je vais vous partager maintenant.
Je voulais du coup revenir sur le pourquoi je conseillerais à toutes et à tous de voyager un jour seul dans sa vie, parce que pour moi honnêtement ça fait partie des plus beaux cadeaux que vous pouvez vous offrir, peu importe le moment de votre vie. Là moi par exemple en ce moment je vais très très bien dans ma vie, que ce soit professionnellement, personnellement, enfin je suis très alignée, mais c'est pas pour autant que je dois pas m'offrir un besoin d'être seule. Au contraire, voyager seule quand tout va très bien comme ça fait partie des moments où vous êtes dans une pleine reconnaissance de la vie, tout comme je conseillerais aussi de partir seul. Si, admettons, vous êtes dans une phase de votre vie où ça ne va pas trop, parce que c'est également un bon moyen de se retrouver un petit peu face à soi-même et de faire le point sans être distrait par des choses et d'autres, par des avis de certains, je pense que vous voyez où je veux en venir. Des fois, être seul quand ça va pas, c'est le meilleur moyen de faire le point sur ce dont on a besoin. Et même si c'est des choses qui peuvent énormément effrayer et s'avérer ne pas être très agréables, je vous assure qu'après ça, c'est comme une bonne séance de sport. Une fois qu'on l'a fait, on est très content. Et généralement, c'est ce qui se passe pour moi quand je sens qu'il y a un petit moment où je suis trop stressée, un peu angoissée, où je sens que voilà, il y a quelque chose qui va pas. Je vais me balader seule, je vais me retrouver seule. Bien entendu, il y a la phase où j'ai besoin d'être seule, mais aussi il y a des phases où j'ai besoin de parler des heures et des heures et des heures avec Quentin ou quelqu'un de ma famille. Enfin bref, c'est une balance en fait à trouver entre pouvoir se confier à quelqu'un de confiance et également se parler à soi-même. Voilà, je pense que vous voyez où je veux en venir. Et voyager seul, ça fait partie de ces cadeaux de la vie qui se présentent, je trouve malheureusement pas assez. Et quand je dis voyager, c'est pas forcément partir à l'autre bout du monde. Là, j'ai pris par exemple un train et je me retrouve en Bretagne pour 3 jours. Mais bref, du coup, je voulais en venir aussi de pourquoi pour moi voyager à Saint-Malo, c'est absolument exceptionnel, alors que ça va faire même pas 24 heures que je suis là, mais je peux déjà vous dire pourquoi. Allez-y en fait, genre vraiment. Mais là je m'étais noté hier soir des raisons de pourquoi je conseillerais à tout le monde de venir ici solo pendant quelques jours, parce que ne serait-ce que la journée d'hier m'a comblée dans mes besoins et là j'aurais déjà pu repartir. Mais merci, ce n'est pas le cas, je vais encore rester 3 jours ici, mais vraiment ne serait-ce qu'hier, c'était incroyable, c'était exceptionnel, et je pense que vous l'avez vu d'ailleurs sur les images d'avant. Mais du coup je m'étais noté, ne serait-ce que hier par exemple, je me suis arrêtée un nombre incalculable de fois pour faire des images, pour prendre 1000 fois la même photo, le coucher de soleil, mes huîtres, enfin j'ai pris 1 milliard d'images mais sans être stressée par le fait de devoir faire attendre quelqu'un qui est à côté de moi, même si, je prends l'exemple de Quentin qui voyage avec moi la majorité du temps, il ne m'a jamais rien dit, au contraire il me pousse à prendre mon temps et à faire mes images. Mais c'est comme quand vous faites du shopping, même si la personne vous dit prends ton temps, il n'y a pas de problème, c'est stressant en fait parce que vous savez que vous faites attendre quelqu'un et de faire les images essentielles. Mais là ça va au-delà des images essentielles, c'est que vraiment hier soir je me suis pris le temps de m'arrêter toutes les 5 minutes. Des fois c'était pour faire une photo, des fois c'était pour me poser sur un rempart. Juste vous êtes là pour vous et vous faites ce que vous voulez, c'est tout en fait, c'est vraiment, et ça je trouve ça assez exceptionnel. Et je trouve que Saint-Malo s'y prête à merveille parce que vous avez tellement de choses à découvrir, que ce soit vous balader le long du littoral, que ce soit vous perdre dans les rues des remparts, ou comme je l'ai fait hier, me faire un énorme plaisir en me prenant 3 petites huîtres et du cidre. Vraiment, vous faites ce que vous voulez. Je sais que les débuts peuvent paraître assez étranges parce qu'il y a ce sentiment un petit peu de se sentir perdu en mode ok, je fais quoi? Là, je suis toute seule. Mais je vous assure, ça vient très vite. Autre chose que je trouve assez exceptionnelle sur le fait de voyager seule à Saint-Malo, c'est que c'est d'une plénitude assez exceptionnelle. Là, je vois la plage du Sillon en face de moi et j'ai qu'une envie, c'est d'aller me poser sur le sable et de méditer, de fermer les yeux, d'entendre juste le bruit des vagues. Là, toute la nuit, j'ai entendu le bruit des vagues pour m'endormir. Enfin, c'est exceptionnel. D'ailleurs, bien entendu, je vous mettrai dans la barre de description le lien de ce Airbnb que j'ai payé du coup 60 € la nuit. Je trouve que voyager seul comme ça force l'autonomie. Vous êtes obligé en fait de vous débrouiller si maintenant il y a un problème. Moi j'aime ces moments-là où je dois faire preuve de courage et de force. Vous êtes tellement heureux, tellement fiers de vous après. Rien que pour ça, même si vous rencontrez des galères, ça fait grandir. Tout simplement, ça fait grandir et j'adore ce sentiment. Enfin, il faut le vivre pour le comprendre. Je pense que vraiment, ceux qui l'ont déjà fait, vous savez de quoi je parle. Moi, personnellement, je fais pas partie de ces gens qui voyagent seuls pour rencontrer autrui, parce que j'avoue que j'adore ma solitude. Enfin, quand je voyage seule, c'est vraiment
pour être seule et c'est pas pour rencontrer des gens. Et bien entendu, si on vient me parler ou que j'ai besoin d'aide, avec grand plaisir je vais discuter, mais je fais pas partie de celle qui va spontanément discuter avec des gens. Donc c'est un énorme plus si admettons vous avez besoin de rencontrer de nouvelles personnes, et je parle pas amoureusement parlant, juste le temps d'une soirée, discuter avec une autre nana ou avec un couple de personnes âgées ou à côté de la table de vous. Enfin, ça peut être toutes ces petites interactions qui font beaucoup de bien et qui vous sortent en fait d'un quotidien où vous voyez potentiellement toujours les mêmes visages. Donc ça aussi, voyager seul, ça peut faire du bien à ce niveau-là, même si encore une fois, moi je le fais pas pour ça, parce que j'adore ma solitude et justement moi je voyage seule pour être très seule, parce que je n'ai aucun problème avec ma propre compagnie. Je sais que pour certains ça peut être une angoisse d'être seule face à soi-même, mais moi j'adore ça. Voilà, vraiment, j'adore être seule. Je pense pas être la seule dans ce cas. Voilà. Et pour finir, ça vous crée des souvenirs assez exceptionnels et tout à fait uniques, parce que c'est des souvenirs que vous avez pour vous, rien qu'à vous, et ils sont d'autant plus intenses quand vous êtes seul et que vous avez potentiellement vécu quelque chose qui vous a marqué. Si admettons vous avez un petit coup de mou un jour, vous repensez à des souvenirs de ce que vous avez vécu solo, pour moi c'est très très important. Et honnêtement, si vous avez bientôt l'occasion de pouvoir vous l'offrir, et je sais que ça peut être pas évident de potentiellement faire comprendre ça à quelqu'un, si admettons vous partagez votre vie avec quelqu'un et que vous dites à cette personne que vous voulez voyager seul, il n'y a pas tout le monde qui peut comprendre. Moi heureusement avec Quentin, on fait partie de ces couples qui comprennent à 100% ce besoin de se retrouver de temps en temps solo, parce que quand on est ensemble, on est vraiment tout le temps ensemble, on travaille ensemble, on voyage ensemble, on est H24 ensemble, et du coup pour nous c'est un besoin de se ressourcer en fait, de juste être de temps en temps solo. Et je vous souhaite en fait d'être avec quelqu'un qui vous laisse cette liberté-là, parce que c'est un merveilleux cadeau en fait que votre partenaire peut vous offrir, que de vous laisser voyager seul. Et non, voyager seul, ça veut pas dire que vous voulez rencontrer quelqu'un, ça veut juste dire que vous avez besoin d'être avec vous. Et voilà, si admettons vous êtes avec quelqu'un qui comprend pas, faites-lui écouter ce passage. Vraiment. Peut-être que ça aidera dans le processus. Moi du coup ça va faire plus de 30 minutes que je parle et cette vidéo est déjà bien trop longue, alors que j'ai encore beaucoup de choses à vous partager. Du coup je vais arrêter là. Actuellement il est 8h37 et moi je vais du coup ce matin me balader dans les rues de Saint-Malo. Et ce midi, je me suis réservé un petit restaurant, parce que là du coup ce matin je mange rien, parce que ce midi je me suis effectivement réservé un restaurant. C'est une crêperie extrêmement bien notée, du coup j'ai vraiment hâte, et c'est pour ça que j'ai réservé, parce que j'avais peur de plus avoir de place. C'est d'ailleurs drôle de réserver pour une seule personne. Et je vais me taper mes meilleures crêpes en fait. Ça va être entrée, plat, dessert, de crêpes. Vraiment, j'ai trop hâte, vraiment là j'ai trop hâte et j'ai déjà faim, donc je pense que arrivé midi, je vais crever la dalle. Du coup nous on se retrouve un peu plus tard.
Mon assiette vient d'arriver. J'ai juste trop hâte de la goûter. Elle a l'air incroyable. Du coup, j'ai opté pour l'option Saint-Jacques et champignons à la crème. Donc là, je vais manger. Bon appétit à vous si vous mangez en même temps que vous regardez cette vidéo. Et je vous reparle juste après parce que j'ai quelques petites choses à vous dire. Bon appétit. Je viens de finir mon plat principal et que vous dire si ce n'est que je peux que vous recommander à 100% de venir ici pour manger des galettes bretonnes. Vraiment, c'est absolument exceptionnel. Et là, maintenant, mon dessert vient d'arriver. Parce que oui, comme je vous l'ai dit ce matin, je me suis vraiment réservée pour manger mes 2 crêpes salées et sucrées. Et du coup, là, ça y est, mon dessert est arrivé et j'ai pris un grand classique, une crêpe au beurre salé qui est faite maison ici. Et j'ai quand même oublié de vous dire en fait le nom du restaurant. Ça s'appelle tout simplement Bergamote. Et sur le coup, je vous en ai pas parlé avant parce que je savais pas encore à ce moment-là si ça allait répondre à mes expectations. Mais oui, à 100%. Pour la faire courte, si vous venez à Saint-Malo, vous devez venir ici. C'est incroyable. Bon allez, c'est parti. Je vais attaquer mon dessert. Ça a l'air divin. J'ai trop hâte. Nous, on se retrouve un peu plus tard. Hello. Nous voici le lendemain matin. Hier du coup je vous ai un petit peu abandonné en fin de journée parce que le temps a commencé à quand même bien se couvrir, il y avait énormément de vent. Du coup c'était même compliqué pour moi de garder la stabilisation quand je filmais. Et autant vous dire que parler en extérieur, vu que j'avais pas ramené ma petite moussette avec moi, vous allez juste rien entendre. Donc j'ai décidé à ce moment-là de rentrer à l'appartement et de travailler. Comme vous pouvez le constater, j'ai encore une petite mine du matin parce qu'il faut que je finisse de me maquiller. Je me suis dit, bon, vu que j'ai plus que quelques minutes devant moi, autant vous prendre face caméra et de finir le maquillage ensemble. Donc c'est ce que nous allons faire tout de suite. Ce que nous allons tout simplement ce matin à Dinard en bateau. J'ai réservé hier soir déjà mes tickets d'ailleurs pour faire un aller-retour à Dinard et on va immédiatement commencer la journée avec cette activité. Mais aujourd'hui, même s'ils annoncent pas extrêmement chaud, ils annoncent au moins du soleil. Donc je veux en profiter. Bref, du coup moi là je vais finir de me maquiller et on se retrouve du coup sur le bateau en direction de Dinard. À tout à l'heure. Je suis encore actuellement à Saint-Malo puisque j'ai tout simplement loupé de 5 minutes le prochain départ en bateau. Mais ça va, j'ai 30 minutes à attendre. En attendant 10 heures, on va du coup aller se chercher un petit café dans Saint-Malo.
Me voilà de nouveau au port de Dinard, prête à reprendre mon bateau en direction de Saint-Malo. J'ai fait un petit peu le tour au centre-ville, mais j'ai pas trouvé un restaurant qui m'inspirait. L'avantage, c'est que les bateaux font très fréquemment les allers-retours. Vous avez en moyenne toutes les 20 minutes un bateau qui arrive. Et à titre d'information, j'ai payé 8,80 €, il me semble, l'aller-retour. Mais du coup, voilà, nous allons tester de manger pour ce midi à Saint-Malo. J'avoue que je commence à avoir très faim. Du coup, là, je vais regarder un petit peu sur Google Maps si je trouve des restos sympas, comme ça je perds pas trop de temps sur place à regarder tous les menus des restaurants. Donc c'est ce que nous allons faire. En tout cas, j'espère que cette petite visite à Dinard vous aura plu. C'est finalement sur la plage qu'on se retrouve, et que dire si ce n'est que cette ville est absolument fantastique. Et si vous me regardez et que vous venez d'ici, sachez que vous vivez dans un petit paradis. Vraiment, Saint-Malo pour moi c'est un énorme coup de cœur, et je sais déjà que je reviendrai, que ce soit seul ou avec des proches. Vraiment, j'ai que rencontré des Malouins, je crois que c'est comme ça qu'on vous appelle, absolument adorables. Et ouais, c'était vraiment un régal d'être ici. Du coup, comme vous l'avez vu dans les images précédentes, j'ai bien trouvé mes petites moules qui étaient absolument divines. Donc si vous regardez cette vidéo, que vous allez bientôt à Saint-Malo, je vous conseille le restaurant L'Amiral qui se situe au port de Saint-Malo, du coup, avec la sauce nantaise qui était au beurre, citron et échalote. C'était divin. Et les portions, mais elles étaient absolument énormes. J'ai demandé au serveur si c'était pas pour deux, tellement ça me semblait waouh. Du coup, j'ai mangé toutes mes moules. Celles-ci, elles sont dans mon ventre, mais par contre, j'ai pas réussi à finir les accompagnements, que ce soit les frites ou le pain, c'était impossible. Ensuite, je suis allée de nouveau un petit peu au centre-ville, je me suis baladée et je me suis dit, tu sais quoi, c'est le moment d'acheter mon petit goûter, donc le fameux Queen Amman, que j'ai trouvé dans une autre enseigne que la boulangerie dans laquelle je voulais l'acheter initialement, parce que malheureusement, la boulangerie dans laquelle je voulais acheter mon goûter était fermée. Je me suis ravisée et j'ai pris du coup un Queen Amman dans une enseigne avec la devanture toute jaune. Si vous êtes de Saint-Malo, je pense que vous voyez de laquelle je veux parler. Et du coup, la vendeuse m'a bien dit de faire attention, de ne pas le manger sur la plage parce que les goélands sont agressifs et risquent de me le prendre directement des mains. Donc dès que je suis partie de la boutique, c'était encore assez chaud. Du coup, discrètement, j'ai croqué un petit bout dans le sachet et je vous avouerai que j'étais un petit peu déçue. Je sais pas si c'est voilà parce que je vieillis et que du coup j'ai moins l'appréciation des trucs hyper fat comme ça. C'est juste que quand j'étais petite, j'ai vraiment souvenir d'avoir vraiment aimé ça. Donc je m'attendais à un peu plus de wow effect de ma part, mais ce ne fut malheureusement pas le cas. Là il est actuellement 17h30, il me semble, au moment où je vous parle. Et je n'ai toujours pas faim et je pense que ce soir je vais juste manger une petite salade et ça va très bien fonctionner ainsi. Moi je pense que je vais déjà vous laisser ici parce que demain ça va être le départ vers Paris. Je vais passer une nuit à Paris dans l'aéroport directement parce qu'ensuite le lendemain, donc mercredi matin, j'aurai mon vol direction l'Asie du Sud-Est. Pour l'instant je garde encore la destination finale secrète. Mais c'est du coup la destination où je vais rejoindre Quentin et commencer mon aventure en Asie. Mais quoi qu'il en soit, je vous partagerai tout sur Instagram. N'hésitez pas à me suivre là-bas. Je sais même pas comment je peux finir cette vidéo, si ce n'est dire merci
Donc pour commencer, merci aux Bretons qui m'ont si chaleureusement accueilli. Merci la France pour ces presque 4 mois ici. Vraiment cet été je m'en souviendrai parce qu'il était riche en changements, riche en émotions, riche en douceur. Vraiment je pars de la France apaisée et comblée. C'était vraiment superbe et merci à vous surtout d'avoir regardé mes vidéos tout le long de cet été, d'avoir regardé cette vidéo à Saint-Malo jusqu'au bout. Et j'espère qu'elle vous a plu vu qu'on est sur une vidéo 100% française. J'espère que ça vous aura tout de même plu parce que je pense que beaucoup d'entre vous me suivent parce que justement je voyage en Asie. Mais voilà, j'ai pas envie de me restreindre à juste l'Asie. Si je voyage, c'est partout dans le monde. J'espère que ça vous plaît tout de même. Moi sur ce, je vais finir ma petite infusion que je me suis faite tout à l'heure et je vais rester encore un petit peu sur la plage jusqu'à ce que la marée soit de nouveau complètement haute. Et après, il sera l'heure pour moi de doucement revenir dans mon appartement. Bref, vous voyez, j'arrive pas à vous quitter, comme d'habitude. Je vous fais de gros bisous. Merci d'avoir regardé encore une fois cette vidéo jusqu'au bout. Merci si vous êtes abonné à cette chaîne. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. Et à très bientôt en Asie, cette fois-ci. Des gros bisous. Ciao!